Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Qui laboure au soleil mangera à l'ombre. Qui laboure au soleil mangera à l'ombre. Un proverbe africain pour la méditation du jour ce mercredi 8 mai 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 41 17 18 ou le 50 52 52 73. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Rounou pour le point et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Qui laboure au soleil mangera à l'ombre. Un proverbe africain que je partage avec vous pour votre méditation. On va prendre le tout premier intervenant de ce matin. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que les membres de nos ancêtres et les dieux suprêmes de tous les êtres humains sur cette terre vous bénissent. Amen. Ma première préoccupation, je demande avec les larmes aux yeux ce matin au chef de l'État, son excellent Patrice Talon, président de la République, la transhumance au Bénin. Nos citoyens sont charcutés par ces étrangers-là avec leur troupeau de bœufs. À quand la fin? Je ne souhaiterais pas qu'il y ait une guerre civile entre ces éleveurs de bœufs et nos citoyens. Nos femmes sont violées. Nous sommes où là? Ce que nous ne pouvons pas aller faire dans les pays voisins, on les fait chez nous. Excellent Patrice Talon, le ministère de l'Intérieur, prenez vos responsabilités, nous sommes à genoux devant vous. Sinon, ce problème-là nous amène. Même les champs sont détruits alors qu'il y a la charité de maïs aujourd'hui. Nous sommes où là? Ce n'est pas bien. Donc, prenez vos responsabilités. Trop, c'est trop. Et chaque jour, même encore hier, sur les réseaux sociaux, vous avez vu ces images-là où on l'a fracassé la tête avec machette. Nous sommes où? Le deuxième sujet concerne le Niger. Excellent Patrice Talon. Gardez votre tête sur les épaules. On tend déjà la main aux Nigériens. Nous sommes en partenariat. Et votre décision me va droit au cœur. Qu'on soit vraiment respecté chez nous. Même si nous avons des intérêts dans cette histoire de pipeline. Nous devons fermer les frontières à cause d'une décision de CEDEAO et le Bénin est à la main depuis que nous sommes là. Alors que le Tchad voisin a des soldats français chez eux là-bas. Et où ils ont le véritable problème où? Le Nigeria a quel problème de la frontière ouverte aux côtés du Nigeria et c'est toujours le Bénin. Nous dépendons de nous tous. C'est là, Patrice Talon, soyez bénis. Merci à vous, que Dieu nous garde. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudatan, pour votre passage ce matin. Nous allons poursuivre cette émission avec d'autres intervenants. Paul Chaudatan qui demande au gouvernement de réorganiser la transhumance parce qu'il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de violence et il ne faut pas encourager ça. Dans notre pays, il encourage aussi le président de la République par rapport à sa posture face à la crise avec le Nigeria. Il faut que les autorités nigériennes baissent un tout petit peu la garde. C'est en quelque sorte le souhait de Paul Chaudatan et félicite le président Patrice Talon pour sa posture dans ce dossier. Nous allons recevoir un autre. Quelqu'un déjà au standard. Il échange actuellement avec celui qui est au standard. Et oui, c'est Ghislain Agbangba qui assure la mise en onde et aussi la manipulation technique. Bonjour. Bonjour. Monsieur le journaliste. Votre nom? C'est Théotime Gegezo. Théotime. Théotime Gegezo. Nous vous écoutons. À Bédagbo, nous sommes à Bédagbo, arrondissement de Kassato, dans la commune de Dabou-Calavi. Il y
a des courants électriques qu'on a plantés chez nous et ils ont mis à l'état l'autre et l'autre ne travaille. Quelques soucis avec l'intervenant qui nous parlait de non-raccordement de poteaux SBE dans sa localité. J'espère qu'il aura encore la chance de revenir pour bien préciser donc sa préoccupation de ce matin. Quelqu'un d'autre a certainement pris les commandes déjà au niveau de notre ligne téléphonique. On va donc espérer ce qu'il va partager avec nous après avoir rempli les formalités au standard. Parce que chaque fois que vous appelez, vous devriez donner donc votre nom et votre numéro de téléphone hors antenne. Et une fois à l'antenne, vous donnez juste votre nom. Auditeur Annie, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Votre nom? Hier ou parti. Nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, la loi sur la Cour spéciale des affaires frontières, le Parlement vient d'adopter la proposition de l'honorable Malik Gominan relative à l'instauration d'un paquet qui assure les fonctions du ministère public près la Cour spéciale des affaires frontières. Cette adoption voulue par le député de la 13e circonscription électorale du Bénin donne selon lui comme une réforme majeure dans l'organisation judiciaire du pays. Mais c'est une avancée notable qui permettra d'atteindre au finish l'extension de la Cour spéciale des affaires foncières vers les autres localités. N'en dispose pas encore. Monsieur le journaliste, selon moi, c'est une proposition salutaire, encouragée, qui a soutenu l'élu de la circonscription électorale de l'honorable Malik Gominan, Pierre Ompati. Je vous remercie. Merci à vous aussi, Pierre Ompati, pour votre appel ce matin. Il est intéressé donc par les affaires foncières et les réformes qui sont en cours au niveau de la juridiction spéciale qui s'occupe de ce dossier. Donc c'est sa fierté. Il félicite donc le docteur Malik Gominan qui a fait des propositions adoptées au Parlement. Donc voilà la satisfaction de Pierre Ompati ce matin. Oui, docteur Malik Gominan, député à l'Assemblée nationale, et vous le savez bien, il était de la Corporation des journalistes, donc le directeur de Canal 3 Bénin et autres fraternités. Voilà. Bonjour. J'avais depuis Yamikoji. Nous vous écoutons. Je commence par l'expropriation d'Ahosugbeta quand le dédommagement, depuis que l'État a commencé, ça fait plus de 2 ans, le site, il va falloir dédommager les gens pour que les gens puissent aller construire ailleurs. Je reviens sur le problème crucial des populines, c'est-à-dire le pétrole brut du Bénin et Niger. Il va falloir avoir la tête sur les épaules et ne pas aller du tac au tac, que dans les circonstances, c'est des hommes, nous devons nous asseoir. Et en parler, que dans les circonstances, les gens viendront là. Nous l'avions dit entre-temps, lorsqu'on avait fermé les frontières, que il a besoin de dialogue, qu'on doit s'asseoir pour parler. On est arrivé là. Le Bénin a ouvert, le Niger n'a pas ouvert sa frontière, et cela pose problème. Quel qu'en soit les circonstances, nous devons nous asseoir. En ce qui concerne par exemple le pétrole, c'est un accord entre le Bénin, 3 pays, Bénin et Niger, et la Chine. Il va falloir qu'on s'assied pour pouvoir décider. Ce n'est pas un problème de bataille. Ce que nous avions dit au début, lorsqu'on avait fermé notre frontière, qu'on doit pouvoir parler avec les frères pour pouvoir trouver une solution. Il est bon de dire, allez-y, allez-y. Aucun problème ne se règle comme ça. Vous ne venez pas dans des pays, vas-y, ça veut ça. Voilà, merci beaucoup à vous, Gervais Josset, qui est venu donc à l'antenne pour réagir par rapport à la crise entre le Bénin et le Niger. Il appelle au dialogue. Pas de posture de va-t-en-guerre, c'est ce que lui dit ce matin sur nos antennes.
Il a parlé aussi de Arosubeta, donc un processus de dédommagement qui a donc été enclenché à ce niveau-là. Mais jusqu'à présent, les choses n'avancent pas comme cela se doit. Donc pour ça, il invite donc les autorités à faire quelque chose. Nous allons poursuivre cette émission avec un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? C'est ton frère Adjakidje Basile. D'accord. Nous écoutons ce matin, monsieur Adjakidje. Merci. Je suis le président de l'organisation des conducteurs de taxi ville de Cotonou, Octavic. Bien. Et la façon que taxi ville a été continue de faire aujourd'hui, ça ne me plaît pas du tout. Il n'y a plus de taxi ville à Cotonou. Et le taxi ville a été créé depuis 1952. Mais aujourd'hui, taxi ville est en train de disparaître sur le terrain. Et en 1977, le gouvernement de Gérard Mathieu Kérékou a créé et a fait un conseil de ministres pour donner deux couleurs, vert jaune. Bon, et nous continuons comme ça jusqu'à aujourd'hui. Mais je voudrais dire au maire de la ville de Cotonou de faire tout possible pour relancer le taxi. Parce qu'il me semble que la façon qu'ils sont en train de faire, ils ont nous oublié ou bien quoi, je ne sais pas. Puisqu'il n'y a pas de gare routière de taxi ville de Cotonou. Et aujourd'hui, c'est une bonne dame qui vient de Studio C à Pakpa et de Cotonou. Elle transporte leurs bagages sur la moto. Mais pourquoi cela? Moto ne doit pas transporter sac de riz, sac de maïs, sac de charbon et avec la dame. Et ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Moi, je ne comprends pas. Essaye de nous appeler. Moi, j'ai vendu pour la mairie de Cotonou pendant des années et on m'a signé beaucoup de choses et moi. Je voulais faire quelque chose à l'époque. D'accord. Merci beaucoup. On a compris votre préoccupation, M. Basile Adjakidje, qui est contre le fait que nous constatons la disparition progressive des taxis villes. Pour lui, ce n'est pas une bonne chose et donc il invite le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondiatropo, à relancer véritablement cette filière. Il faut donc créer des parcs et relancer la filière des taxis villes pour le secteur transport dans notre pays. Bonjour. Oui, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou. Oui. Votre nom? Sébastien Nyonrosso. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais ce matin demander aux responsables syndicaux de ne pas faire de l'affront à ce pouvoir de la rupture. Prenez acte de ce qu'ils ont demandé avant de marcher. Si hier, avec beaucoup d'entre eux, vous aviez marché sur simple déclaration, et si le gouvernement passé de Yahi voulait vous reprenez, ce sont ceux qui disaient que ce n'est pas possible, font et parfois on jetait des gaz lacrymogènes et d'autres avaient du sang, puisqu'on nous avait parlé du sang du mouton en ce moment-là. Et nous avons pris la résolution de changer ce régime et dire non à la continuité pour la rupture. Et si la rupture est là aujourd'hui, vous voulez faire même chose, ce qu'on déplorait au temps du gouvernement Yahi, prenez acte et savoir que autre époque, autre messe, voilà ce qu'ils ont dit. Et faites ce qu'ils ont dit pour marcher dans leur droite ligne. S'ils ont demandé quelque chose, donnez-leur et mettez le peuple au courant. Le peuple au courant que vous avez demandé, vous avez fait ci, vous avez fait ça, ils ont refusé. Le peuple saura de quel régime, sous quel régime nous sommes. Si c'est démocratique ou pas, on le saura. Sébastien Nyonrosso pour me conseiller ce matin au syndicat. Merci beaucoup à vous, Sébastien Nyonrosso, pour votre passage à l'antenne. Les numéros sont connus, 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Voilà, les deux numéros à appeler pour pouvoir intervenir. Le premier numéro pour les femmes et le second pour les hommes. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Solange Koukoui. Merci bien, affirmatif. Nous vous écoutons. Merci.
Déjà, ma première préoccupation, comme vous connaissez déjà, la cherté de la vie. Gary est devenu paracétamol, là je ne sais pas, ou amoxicilline, maïs, tout est huile, tomate, même le piment que tu vas prendre pour préparer là maintenant, 500 francs, 400 francs. Mais c'est quoi la chose? Le piment ne quitte pas l'extérieur. Pétrole, il n'y a pas de pétrole que tu vas prendre pour pouvoir mettre dans la lanterne ou bien l'ampignon ou bien le feu de charbon. C'est à 1100 francs, 1 litre. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on a quitté là maintenant, c'est le carburant, l'essence qui est devenu cher. Pourquoi cher? Pourquoi c'est cher? Tout est cher dans notre pays comme ça. Nous savons que le gouvernement est en train de faire ce qu'il peut faire. Ils n'ont qu'à peser de tout leur poids pour que les Béninois aient la satisfaction dans la charité de la vie. Les denrées alimentaires, nous devons manger. Ceux qui ont fait enfants, des 5 enfants, et ils ne travaillent pas, ils n'ont rien à leur donner, alors que c'est Carrie et Maïs là qui les aidaient. Cher gouvernement, aidez-nous. C'est une préoccupation. Arrivé au post-péage, ils n'ont jamais pris le péage de paix, ils n'ont jamais la monnaie. Je vous dis, ils n'ont jamais la monnaie. Même si celui qui est devant toi donne la monnaie, toi qui es derrière eux, si tu baisses devant les postes, ils vont dire qu'il n'y a pas la monnaie. À cause de ça, il y a l'embouteillage. Tu dois aller carrer ça. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre passage à Solange Koukui qui parle de vie chère au Bénin et aussi de monnaie qui ne se donne pas au péage. Bonjour. Honoré Benjamin Naopouche. Esaïe Diossou. Bien sûr que c'est vous d'appel d'abord pour ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 2 préoccupations. Ma première préoccupation est les minibus appelons Topa en grève depuis lundi. Les équipes à Porto Novo, Cotonou. Et dans les enquêtes, on a suivi dans les enquêtes qu'aujourd'hui c'est pas ce qu'ils ont donné. À cause de quoi que rentrer dans cette grève-là, c'est pas ça que nous déjà en train de faire, c'est pas ça. Les policiers ont dit que si ça c'est pas bon, c'est à cause de ça qu'on a interdit qu'ils n'ont pas fait tout de suicide. Mais ils ont maintenant sur la bouche pour dire que non, ils vont attraper et les centres de sécurité. Les policiers ont dit que les centres de sécurité c'est pour les hommes qui sont en devant, les 2 hommes qui vont rester devant le chauffeur et second peut rester long côté chauffeur. Donc, il y a les chauffeurs qui n'ont pas compris les choses là bien, ils sont en train de faire les grèves avec les chauffeurs qui ont compris les choses bien et qu'ils ne veulent pas prononcer les choses pour que les gens n'ont pas comprendre les choses bien. Donc, je dis pour que les chauffeurs n'ont pas tout compris que ce n'est pas les services de sécurité que les passagers peuvent, c'est que ils sont en train d'attraper. Non, c'est trop de suicide. Donc, si nous disons à l'écoute, si les chauffeurs sont à l'écoute, c'est pas ça que le policier a attrapé. Que le suicide, après le suicide, on va t'attraper. Deuxième préoccupation. Voilà. Merci beaucoup à vous, Esaïe Diossou. C'est plus possible votre deuxième préoccupation. Vous parlez des grèves, la grève qui est organisée donc par les bus Topa. Vous avez donc apporté quelques clarifications selon les informations que vous avez eues sur le terrain. Merci. Bonjour. Bonjour, mon cher Mao. Oui, Moussa Alidou. Affirmatif ce matin. D'accord. Mon cher Nao, si nous croyons sur votre enchaîne et nous constatons qu'il y a des changements ou corrections, ayons aussi le courage de revenir sur votre chaîne pour le dire à la population. C'est sur votre antenne Radio Cotonou que Moussa Alidou a dénoncé plusieurs fois qu'il y a un collecteur ouvert, des collecteurs ouverts au niveau du carrefour des locaux qui créent de l'insomnie à la population. En même temps, j'ai vu que la DST de la mairie de Cotonou, ils sont aussi à l'écoute de nos groilles. En même temps, ils sont déplacés. Et je crois que là où je vous parle maintenant, ils sont en train de fermer le trou au niveau du carrefour des locaux. Je dis merci à la mairie de Cotonou
Je dis encore merci à la DST de la mairie de Cotonou, car vraiment, c'est vraiment un bon travail. Car ce qui se passe au niveau de ce carrefour tous les jours, vraiment, c'est pas du tout la joie. Mais aujourd'hui, moi, Moussa Alidou et la population du 3e arrondissement de Cotonou disent merci à la mairie de Cotonou et au DST pour le travail qu'ils sont en train de faire. Et je leur demande en même temps, s'ils finissent les travaux, ils n'ont qu'à barrer l'endroit là pendant au moins une semaine ou 2 semaines là, ce serait vraiment bon. Et pour finir, mon cher Naoum, je vais vous dire que si vous quittez Carrefour Sinapostel, la voie qui mène Carrefour PTC, la voie qui mène en même temps vers Carrefour Sinapostel là, dans la nuit, il y a des lampadaires là, mais ça ne s'allume pas, mon cher Naoum. Et cela peut créer... D'accord, merci. On a compris votre préoccupation, Moussa Alidou. Travaux de voie à Delopo, donc les réflexions sont en cours, organisées, et je l'avais annoncé sur ce plateau dans l'émission de ce mardi, qu'effectivement il y aura donc une descente, et effectivement cela a été fait. Les travaux de correction sont en cours au niveau du carrefour Delopo pour faciliter le trafic après, parce qu'il y a des collecteurs qui sont ouverts de l'autre côté. Sinapostel aussi, dans le noir, la voie Sinapostel est dans le noir. Bonjour. Bonjour, Benjamin Laoum. Oui. Carlos Michel, nous vous écoutons. Je voudrais inviter la DST de la mairie de Cotonou à envoyer des services de contrôle sur les différents chantiers ouverts, parce que les prestataires ne donnent pas un très bon service. Ils ne rendent pas un très bon service. La DST n'a envoyer ses contrôleurs pour aller voir ce qu'ils sont en train de faire, parce que les matériaux utilisés sont de très mauvaise qualité. Je le dis et je le respecte en tant que professionnel des CPP. Très bonne journée à vous. Bye bye. D'accord. Merci beaucoup à vous, Carlos Michel Aounou, qui vient ce matin pour nous dire que la direction des services techniques de la ville de Cotonou doit envoyer des missions de contrôle sur le terrain. Parce que quand on accorde des marchés aux entreprises, il va falloir veiller à la bonne exécution. Parce que lui, en tant que professionnel de BTP, il ne voit pas l'efficacité dans ce qui se fait sur le terrain. Et c'est pourquoi il exige d'ailleurs que la DST envoie des missions de contrôle. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin. Oui, monsieur Katagan. Katadjo plutôt. Toutes mes excuses. Oui. Je vous appelle depuis Sommet. Dans la rue. Depuis Piobaro. Pipi Wabaro, voilà. Nous vous écoutons. D'accord. J'ai 3 préoccupations. La première, je voudrais très respectueusement demander au président de la République, mon papa, de penser à la voie qui tente maintenant à l'hôpital de zone. Parce que nos femmes enceintes font des fausses couches sur la voie. Quand les étudiants les prennent, ça fait goûter. Donc, elles font des fausses couches. La deuxième préoccupation, je voudrais demander si la DST de la mairie de Calavi passe souvent par le derrière du CGE1 de Calavi et de SOS. Il y a des caniveaux qui sont ouverts là. J'ai vu une femme le dimanche passé. Une femme au volant, elle ne savait pas que le trou était là. Et son véhicule est tombé dedans. Elle voulait aller du côté de Sacré. Et son véhicule est tombé dans le trou. Dans la nuit, autour de 21h. Elle était seule. On était obligé de s'arrêter pour l'aider, pour soulever et sortir. Son quartier est cassé. Vous voyez. Donc je voudrais très bien demander au maire de la commune de Calavi de passer et d'envoyer ces gens ferme ces trous-là. Merci. Bonne journée à vous aussi. Katadjo Maxime, depuis la rue de Pipi Wabaro. Voilà. C'est comme ça, il arrive à s'orienter donc par rapport à la localisation. Nous poursuivons cette émission avec Ghislain Agbangba, toujours au standard et à la manipulation technique. Bonjour. Bonjour. À qui rend l'honneur? Avec
Barnabé. Nous vous écoutons. Honoré Benjamin Naoum, je ne sais pas comment vous faites maintenant pour venir au boulot. Hein. Parce Pourquoi? que la cherté de l'essence, l'inexistence même, je vais dire, du carburant, vraiment, ça pose problème. Vous savez D'accord. que c'est l'essence de contrebande qui sauve le Bénin. Hein. Il faut changer définitivement d'habitude. Il a fallu que cette essence de contrebande soit un peu inexistante et c'est fini. Même les stations, vous allez, c'est que c'est la mer en même temps, on fait la mer, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'essence. Mais il y a beaucoup de stations qui sont construites aujourd'hui, surtout à Cotonou. Mais le dimanche passé, j'ai parcouru plus de 7 stations. J'ai pas pu avoir de l'essence. Monsieur Agbekponou, je vais vous partager ma vision par rapport à ce dossier. Oui. Je trouve souvent gauche quand les citoyens, en cas de pénurie comme ça, jettent la pierre aux stations-service. Je vous en prie, si vous avez une entreprise, je le dis, pas forcément pour vous, quand vous avez une entreprise, compte tenu de votre clientèle, si vous commandez par jour 1000 litres, et que du jour au lendemain, vous avez une demande de 2000 litres, vous ne pouvez pas satisfaire. Donc si nous tous là, nous avons l'habitude d'aller à la station, les stations vont comprendre le taux d'approvisionnement qu'il faut augmenter, on sera tous servis. C'est parce que nous n'avons pas tous l'habitude d'aller en station. Pourquoi nous n'avons pas l'habitude de tous les jours d'aller là-bas? C'est à cause du coût. C'est moins cher, donc c'est ça. Donc, en cas de difficulté, il faut aussi accepter. D'accord? C'est parce qu'au bord de la voie, maintenant, c'est à 800. Et alors qu'à la station, c'est à 680. Voilà. À la station. Donc, prenons l'habitude vraiment d'aller à la station. Merci. Excellente journée à vous. On pourra prendre encore un dernier? Oh, c'est parti. Voilà. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai pris un bout de temps pour échanger un peu avec l'auditeur Agbekponou pour donner aussi ma contribution par rapport à ça. Prenons l'engagement et la résolution d'aller vers les stations. C'est que le bailleur, ça coûte moins cher. C'est attractif, mais si on continue comme ça, on va donc traverser toujours des moments de difficulté. On trouvera donc le juste milieu et les autorités aussi doivent nous aider un tant soit peu à gérer les prix pour nous permettre de nous retrouver vraiment dans le droit chemin. Le droit chemin, c'est la pompe. Oui, bonjour et merci à chacun et à tous. Excellente journée à vous et que Dieu nous garde.